Découvrons la vérité. La bête, l'image et la marque de la bête. Voilà, aujourd'hui nous allons découvrir ces éléments qui sont dans les Saintes Écritures. La bête, c'est un royaume, mais un grand royaume ou un empire ou un grand pays, comme nous le voyons dans la Bible, dans Daniel chapitre 7, verset 17 et verset 23. Là, on nous montre que la bête symbolise un grand royaume ou un grand empire. Mais dans Apocalypse chapitre 13, du verset 1er au verset 8, nous y trouvons une bête. Une bête semblable à un léopard, qui a des pieds comme ceux d'un ours, mais aussi qui a la gueule comme celle d'un lion. Normalement, cette bête n'existe pas. Alors, c'est une image que Dieu a donnée via cette prophétie. Alors, nous allons voir quelle est cette bête. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, vous allez trouver que cette bête symbolise un grand royaume qui devait exister sur la terre. Et ce royaume qui devait exister, qui est semblable à un léopard et qui parle comme un lion, mais qui a des pieds comme un ours, c'est le royaume politico-religieux du Vatican. C'est-à-dire, c'est la papauté. Et c'est cette image qu'on a donnée pour symboliser cette bête. Vous allez trouver ces trois bêtes dans Daniel chapitre 7, où le léopard, c'est l'empire grec, le lion, c'est l'empire babylonien, ours, c'est l'empire médo-persan ou médo-perse. Ces trois empires qui ont existé sur la terre, vous les trouverez dans Daniel chapitre 7. Mais dans Apocalypse chapitre 13, vous trouvez que cette bête a ces trois animaux. Dans ces caractéristiques, vous allez trouver ces trois animaux combinés. Alors, il n'y a pas une bête qui a les trois animaux combinés. C'est une image qu'on a donnée pour symboliser l'empire politico-religieux du Vatican, qui est gouverné par le pape, qui est alors à la tête de cet empire. Vous voyez que le Vatican, c'est un grand empire mondial parce qu'il a des adeptes partout dans le monde. C'est pourquoi il est représenté dans la Bible comme un empire ou un royaume. Alors, quand vous lisez dans ces versets de l'Apocalypse chapitre 13, du 1er au 8e verset, sachez que la bête dont il est question là-bas, c'est la papauté. Au verset 11 du même chapitre, vous allez trouver une autre bête, mais une bête qui a deux cornes, mais aussi qui a la bouche comme celle d'un dragon. Ça aussi, c'est une autre bête qui a deux cornes, mais qui a aussi la bouche d'un dragon. Le dragon qui est Satan, mais les cornes qui représentent d'autres choses pour cet animal ou pour cette bête qui est au verset 11. Cette bête, alors, c'est laquelle? C'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique qui est symbolisé au 11e verset en continuant jusqu'au 18e verset. Vous allez trouver l'histoire des États-Unis là-bas. Et alors, ces deux cornes qui sont sur cette bête représentent les deux éléments de la Constitution des États-Unis, le républicanisme et le protestantisme. Ce sont les deux éléments fondamentaux de la Constitution américaine, de la Constitution des États-Unis. Le républicanisme et le protestantisme, ce sont les deux cornes qui sont sur la bête. Mais cette bête a la bouche comme celle d'un dragon, c'est-à-dire le dragon qui est Satan. C'est-à-dire que les dires et les agir ou la façon dont les États-Unis parlent, les États-Unis agissent est comme celle de Satan. Il y aura un temps où les États-Unis prendront la place de Satan dans ses paroles et dans ses actes. C'est pourquoi là-bas, cette bête est représentée par deux cornes,
mais aussi avec de la bouche qui parle comme celle d'un dragon. Normalement, le dragon, qui est Satan, on n'a pas encore entendu sa voix. Mais vient ces actes que nous voyons sur la terre, vient ces malheurs qui sont sur la terre, ça vient de Satan. Alors, le temps viendra où cette prophétie sera accomplie. L'image de la bête, c'est l'image de cette bête qu'on a déjà évoquée au premier verset jusqu'au verset 8. C'est-à-dire quoi? Quand par exemple vous prenez la photo de vous-même, vous allez voir via un papier cette photo, ça sera vous imprimé sur un bout de papier. Alors, l'image de la bête, c'est la bête toujours, mais d'une autre façon. Au fait, c'est la bête comment? C'est la bête par ses actes, mais aussi par ses dogmes, ses croyances, ses doctrines. C'est alors les églises protestantes qui ont les mêmes doctrines que l'église catholique de Rome. C'est ça ce qu'on appelle image de la bête. Au fait, quand, par exemple, vous croyez aux mêmes doctrines, vous n'êtes qu'un seul élément. Vous n'êtes qu'un seul corps. Par exemple, la Pâque, qui sont célèbres au mois de mars ou au mois d'avril. Ce n'est pas seulement les catholiques qui célèbrent ça. Il y a aussi des protestants qui célèbrent ça. Le Noël qu'on baptise la naissance de Jésus, ce n'est pas seulement les catholiques qui célèbrent. Ce sont des doctrines qu'on partage. Voilà pourquoi le protestantisme œcuménique est l'image de l'Église catholique. C'est-à-dire que pour voir aujourd'hui les doctrines de l'Église catholique, tu peux les trouver facilement dans certaines églises protestantes. Voilà pourquoi elle est image de la bête. La marque de la bête. La marque, c'est un signe, c'est un son. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez trouver que le son de Dieu est le sabbat. Quand vous lisez par exemple dans Exode chapitre 31, verset 12 au verset 17, on nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat est le signe de Dieu. Alors, ou la marque de Dieu. Alors, ici dans la Bible, on dit que la bête a sa marque. Mais la marque de la bête est le repos imposé par cette bête, c'est-à-dire le repos du premier jour de la semaine, le repos du dimanche. C'est l'Église catholique de Rome qui a pu instaurer le repos du premier jour de la semaine, au fait le dimanche. C'est ça sa marque. Quand vous lisez dans la Bible, alors la marque de la bête, sachez que c'est l'observation du dimanche. Voilà ces vérités qui sont dans la parole de Dieu. La bête, de l'Apocalypse 13, verset 1er au verset 8, c'est la papauté. Du verset 11 en continuant, c'est les États-Unis d'Amérique. L'image de la bête, c'est le protestantisme œcuménique qui a des doctrines catholiques qui sont venues de l'Église catholique. Et la marque de la bête, c'est le repos du dimanche. C'est le repos du premier jour de la semaine, comme signe ou comme marque de l'Église catholique. Découvrons cette vérité.